Bonjour à tous, tous mes amis, vous qui me suivez sur Internet, sur YouTube, vous qui me suivez sur Facebook, vous qui me suivez sur vos laptops, sur vos ordinateurs, sur vos smartphones, que je vous bénisse. Et merci de me suivre parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent sur Internet, sur YouTube surtout. Et je suis sur Facebook. Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu continue à vous bénir et à vous faire du bien. Aujourd'hui, je vais introduire une série d'enseignements sur l'onction. L'onction, souvent on entend beaucoup ces termes-là dans les églises, l'onction du Saint-Esprit, partout là où on va, lorsqu'on est avec des frères et des sœurs, on parle d'onction, tout le monde en veut, tout le monde veut l'onction pour accomplir des grandes choses, pour faire des choses extraordinaires, sinon supranaturelles. Alors l'onction, ce sera une série d'enseignements que j'ai divisé en trois parties. Nous allons voir les compositions de l'onction, donc nous verrons l'huile d'onction et nous verrons l'huile utilisée pour fabriquer l'onction, pour composer l'onction, l'huile d'olive. Nous verrons aussi les plantes, il y a deux types de plantes, nous verrons cela dans les trois séries, trois parties de cet enseignement. Et aujourd'hui, nous allons introduire cet enseignement. Donc, cet enseignement sera divisé en 4 parties. Donc, il y a l'introduction, il y a les 3 parties. Avec l'introduction, ça fait 4. Nous allons voir l'onction et nous allons introduire aujourd'hui. Notre passage de base sera Exode chapitre 30, versets 22, 23 et 24. Sinon, le verset 25, nous pouvons aussi toucher ce verset-là. Donc, Exode chapitre 30, le verset 22, 23, 24 et une partie du verset 25. Nous allons introduire l'onction. Par définition, c'est la capacité que Dieu confère à ceux qui le servent pour accomplir une tâche particulière, une mission singulière, une mission particulière. Et l'onction, c'est comme un manteau que Dieu prend, met sur quelqu'un, sur son serviteur, afin de faire des choses extraordinaires. C'est comme une cérémonie d'investiture. On t'investit de puissance, on t'investit d'autorité, on t'investit des capacités de faire ce que les autres ne peuvent pas faire, d'accomplir ce que les autres ne peuvent pas accomplir. L'onction du Saint-Esprit, on en parle dans les réunions de prière, tout le monde veut l'onction afin de faire des choses extraordinaires, supranaturelles, supraordinaires, des choses qui sont extranaturelles, des choses qui dépassent l'entendement, qui dépassent l'humain. L'onction. Mais souvent, on voit l'onction, on la définit, on l'explique, on l'explique d'une manière un peu plus vague, d'une manière un peu plus légère. Mais dans cet enseignement, dans cette série d'enseignements, nous allons voir l'onction de les profondeurs, la composition et pourquoi Dieu demande à ce que Moïse mette en place certains ingrédients pour composer l'onction, pour la fabrication de l'onction. L'onction du Saint-Esprit. Vous savez, souvent, quand j'étais au lycée, lorsque nous faisions la dissertation, souvent les professeurs, quand ils corrigent les copies, ils avaient une dizaine de milliers de copies à corriger. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils regardaient l'introduction et la conclusion. Parce qu'ils se disent que si l'introduction est bien faite, ça veut dire que le développement aussi est bien fait. Et la conclusion, on suppose aussi qu'elle est bien faite. Donc ils regardaient l'introduction et la conclusion. La partie la plus importante dans un enseignement, c'est la partie introductive, l'introduction. Je prie afin que Dieu me donne la grâce de bien introduire cette série d'enseignements sur l'onction. Comme je disais, l'onction, c'est la capacité que Dieu nous confère aux enfants de Dieu afin d'accomplir une œuvre extraordinaire, afin d'accomplir des choses qui dépassent l'humain, des choses que les hommes ne peuvent pas accomplir. L'onction, c'est un manteau que Dieu te donne, comme un manteau que Dieu te donne, afin de t'investir de puissance, d'autorité, de capacités extraordinaires, de capacités supranaturelles, afin de faire l'œuvre de Dieu avec efficacité, d'accomplir des choses extraordinaires, d'opérer dans le surnaturel, l'onction. Notre passage de base, c'est Exode chapitre 30, versets 22, 23, 24. Nous touchons aussi le verset 25. Le verset 22 dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit,
prends des meilleurs aromates. Et on cite les aromates. Et le verset 25 dit ceci. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition de parfum selon l'art du parfumeur. Selon l'art du parfumeur. Dieu demande à Moïse de prendre les meilleurs aromates, et d'en faire une onction. Et dans les versets 23, 24, on cite ces choses, ces aromates. Et le verset 25, on dit que cela soit fait selon l'art des parfumeurs, que cela soit d'une bonne qualité. L'onction de Dieu est une onction d'une bonne qualité. Ce n'est pas comme l'onction que les sorciers, que les gens, certains faux hommes de Dieu entre guillemets, vont chercher auprès des marabouts, des magiciens, afin de faire les choses, afin de faire eux aussi certaines choses qu'on qualifierait venant de Dieu, qui ne viennent pas de Dieu, des choses qui ne viennent pas de Dieu. Dans la source, l'onction vient du malin. Cette onction du diable n'est pas d'une qualité, d'une bonne qualité. C'est une onction galvaudée, une mauvaise onction, une onction diabolique, satanique, ténébreuse, une onction qui ne donne pas la vie, mais qui donne la mort. Vous pouvez vous dire, bon, à fois les malades sont guéris aussi, oui, mais ces maladies sont, les gens sont guéris. Mais après, vous verrez, quand le diable te donne quelque chose, il te prend aussi qualité. Le diable, quand il te donne quelque chose avec la main gauche, il te prend quelque chose avec la main droite. Le diable ne donne rien juste pour donner. Il ne fait rien pour le faire. Tout ce qu'il fait, c'est pour en tirer quelque chose. Quand il te donne la guérison, attends-toi à recevoir, qu'il te prenne quelque chose aussi au retour. Le diable n'est pas un bon samaritain. C'est un mauvais samaritain. C'est quelqu'un d'une mauvaise foi. Il ne nous aime pas. Il n'aime pas les hommes. Tout ce qu'il veut, c'est la mort des hommes. C'est que les hommes partent en enfer. Les hommes soient perdus à jamais. Le diable ne fait rien pour le faire. L'onction de Dieu, quand elle est donnée, la vraie onction, mais alors l'onction authentique, c'est une onction qui fait du bien, qui guérit les malades. Jésus-Christ dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les malades, libérer, rendre libres les captifs, ouvrir les yeux des aveugles. L'onction de Dieu, c'est pour faire du bien. Il fait du bien, non pas, c'est pas quelqu'un qui fait les choses d'une manière intéressée. Il te fait, il te donne, et toi aussi tu lui rends. Dieu, quand il le fait par amour, parce qu'il nous aime. Il nous aime. Alors il nous donne, il fait. Dieu dit à Moïse ceci. Il lui donne la liste des aromates, des plantes qu'il faut prendre, et l'huile, afin de fabriquer l'onction, la composition de l'onction. Il lui parle des plantes. Il dit les plantes aromates, les plantes aromatiques. Et lui dit, voilà les plantes qu'il faut avoir. Nous avons dit, il dit, l'Éternel parla à Moïse, il dit, prends des meilleurs aromates, les meilleurs aromates. L'onction de Dieu, elle est faite des meilleures choses, des meilleures choses. La source, elle est meilleure. La source de cette onction, c'est une bonne source. Une source digne de confiance, une source divine, qui est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous donne cette onction. Et il dit que cette onction soit faite, soit préparée dans l'art des parfumeurs, selon l'art des parfumeurs. C'est-à-dire que cette onction ne soit pas seulement faite comme ça, on mélange des choses, on mélange, non. Que cela soit fait dans l'art, en respectant les étapes, Les parfumeurs, ceux qui fabriquent les parfums, ils ont une certaine démarche, ils ont une certaine manière de faire. Ils commencent d'abord par un ingrédient, ils en ajoutent un autre, ils mettent, et comme ça fabrique, ça donne un parfum extraordinaire qui sent bon, un parfum agréable. Lorsqu'on l'huile, c'est un bon parfum. L'onction de Dieu est une onction, non pas seulement une huile comme elle sur nous, mais aussi une onction qui sent bon.
dans le sens spirituel. Spirituellement, ça semble bon. C'est une onction qui attire les âmes, qui attire les foules, afin que ces foules, ces âmes soient gagnées à Christ, afin que ces personnes connaissent Jésus, afin que ces personnes, par l'intermédiaire de nous, connaissent qui est Dieu, la vraie vie, connaissent le salut. L'onction que Dieu nous donne n'est pas une onction comme l'onction du diable. L'onction que le diable donne est une onction galvaudée, une mauvaise onction, une onction diabolique, ténébreuse, une onction qui ne donne pas la vie, mais qui donne la mort, qui souhaite la mort. Mais l'onction que Dieu nous donne souhaite la vie, donne le salut. C'est une onction qui sent bon, qui dégage des bonnes odeurs, des odeurs agréables, des odeurs spirituelles qui attirent les âmes, des odeurs qui attireront les âmes vers nous, afin que nous les prêchions l'évangile, afin que nous puissions les guérir de leurs maladies, de leurs souffrances, afin que par nos mains qu'ils reçoivent le salut, la guérison, la transformation de leur vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Cet enseignement, cette série d'enseignements, cette série d'enseignements sera très profonde, très glorieuse. Nous allons voir des choses extraordinaires dans la composition de l'onction, les plantes qui composent l'onction. Ces plantes sont deux. Il y a deux types de plantes. Nous allons voir ces deux types de plantes. Nous allons voir l'huile utilisée, la vertu de l'huile, la vertu de ces plantes, les manies de ces plantes, l'apport de ces plantes dans la vie, l'image de ces plantes et quelles sont les leçons que nous devons tirer. Nous allons voir vraiment l'onction de Dieu. Nous allons disséquer l'onction, voir la composition de l'onction. Nous allons voir aussi les manies de ces composants. Quelles sont les images de ces composants d'onction par rapport à nous aujourd'hui? Quelles en sont les images? Et quel est l'apport de cette onction dans nos vies? Suivez-moi et suivez la prochaine partie, la deuxième partie. Nous verrons l'huile d'olive et nous verrons les deux autres parties. Nous verrons les plantes qui composent l'onction avec lesquelles on a fait l'onction dans le Saint Testament, l'onction qu'on a les Lévites, on a Aaron et ses fils, on a les ustensiles du temple, on a le tabernacle, on a la tente d'assignation. Nous allons voir cela dans les profondeurs. Que je vous bénisse tous et que Dieu vous fasse du bien, qu'il nous donne de vivre l'onction de Dieu, l'authentique onction, l'onction qui vient du Saint-Esprit, que nous puissions vivre cela et que nous puissions expérimenter, afin que par nous, que les vies soient bénies, que nous soyons des sources de bénédiction pour des milliers, sinon pour des millions, mais alors pour des milliards, pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous, soyez bénis. Amen.